aller sur les échelles là-bas. Voilà, hop, allez. Un dans chaque case. Ouais. Non, premier. J'ai gagné. Non. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Ça bosse dur chez les Bleus avant le grand rendez-vous ce soir, leur dernier match de la saison France-Grèce en direct dès 20h35 sur TF1. Dans la famille équipe de France, on a divers types de joueurs. Je demande pour commencer les maladroits, comme Youssouf Fofana. On a aussi les compétiteurs, genre Kylian Mbappé. J'ai gagné. T'as sauté là, tu fais. Enfin compétiteur, dites ça à Kamavinga, plutôt tricheur. Eh, mais moi je veux. Regarde. T'as vu? Oui. Kamavinga. C'est un tricheur. Ouais, t'as fait un. Dans la famille équipe de France, je demande surtout et avant tout les remixeurs. Ouais, c'est les gens qui inventent des mots, voire des métiers. N'est-ce pas Christopher Nkunku? Ibrahima Konaté, il l'a dans le collimateur. Là. Météorologue. Il a dit ça. Non, c'est lui qui a dit ça. Moi, je le corrige. Météorologue, il m'a dit. Ça s'arrange. Bon, et dans la famille, il y a aussi ceux qui tapent l'incruste. On t'a vu, Dembouz. À part ça, Didier Deschamps, il est assez stressé pour cette rencontre. Pourquoi? À cause de la pelouse. Oui, elle a servi samedi pour la finale du top 14. Oui, ça se passait au Stade de France. Ça n'arrange pas les affaires de Dédé. Je prie pour la pelouse. S'il pleut pas à Paris, mais bon, forcément, je compte sur les jardiniers. Je leur ai parlé au dernier rassemblement, ils vont faire le maximum, mais il y a 48 heures, donc voilà. Et oui, l'après-match, ce sera dès 22h45 après ce France-Grèce sur TF1 et MyTF1. Bien sûr, voici le sommaire. Vous retrouverez le film de la saison des Bleus et puis un document sur notre capitaine Kylian Mbappé. Le rendez-vous est pris. Sans transition, hier dans Téléfoot, Antoine Griezmann s'est confié sur sa saison, mais surtout sur la décision de confier le brassard de capitaine à Kiki. On peut dire que le temps a fait les choses. Ouais, dur, difficile, parce que j'ai 32 ans, même si j'ai encore les cannes, je suis quand même sur la fin. Un jour et demi, 2 jours à mal digérer, mais voilà, après quand je suis sur le terrain, je suis heureux et c'est ce qui m'importe le plus. Maintenant, à fond avec Kylian qui est notre capitaine et rien changé parce que je suis comme ça. Le grand format d'Antoine Griezmann qui est passé dans Téléfoot est dispo sur MyTF1. Je vous le conseille parce qu'il est trop bien. Et c'était sa journée à Antoine Griezmann. Le vice-capitaine de l'équipe de France s'est présenté en conférence de presse pour évoquer son avenir qu'il voit en MLS. Il va suivre Messi, genre maintenant? Ça reste toujours un rêve pour moi, mais pas pour maintenant. Je veux y aller dans les meilleures conditions et physiquement bien pour aussi gagner là-bas. Mais ouais, ça reste un objectif. Ouais, peut-être qu'avant d'aller se dorer la pilule à Miami, il passera par la case Euro 2024 et surtout Jeux Olympiques. Ça le tente ça? C'est vrai que ça serait un rêve pour moi. Après, voilà, il y a un sélectionneur pour. Et après, est-ce que le club me laissera? Si je suis appelé, je mettrai une pression extraordinaire pour qu'on me laisse les faire. Voilà, parce que c'est un rêve, c'est un objectif, c'est en France. Et je vous pose la question du jour. Selon vous, quel joueur de l'équipe de France A devrait participer aux Jeux Olympiques à Paris l'année prochaine? Vous nous dites tout. Et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Allez, c'est l'heure du football vrai, on va rester en Europe. Je vous emmène au Portugal en Ligue féminine de futsal. Le Benfica nous a régalé avec ce bonbon. Aux États-Unis, chez les Californiens de San José, ils ont fait un petit jeu à la mi-temps. C'est simple, tu tapes dans le ballon et tu dois le mettre le plus proche de la ligne médiane. Et le gars a fait ça. Et il y avait la finale de la Ligue des Nations hier entre la Croatie et l'Espagne. C'est la Roja qui s'est imposée après tir au but.
Sale saison quand même pour la Croatie, de Luka Modric. En revanche, les Ibériques, eux, on a l'impression qu'ils ont remporté la Coupe du Monde 11 ans après leur dernier titre, c'était l'Euro 2012, mais ils n'ont plus l'habitude. Désolé, Luis Enrique, l'ancien sélectionneur qui n'aura pas vécu ça, mais il va sûrement vivre d'autres choses parce que la rumeur court. L'équipe nous informe que les dirigeants parisiens ont choisi l'Espagnol pour prendre la succession de Christophe Galtier et que seuls quelques détails restent à finaliser. Voilà, Luis Enrique au Paris Saint-Germain, visiblement. Bonne chance si c'est le cas. Avant de se quitter, j'en ai appris une bien bonne ce matin de la part de l'agence de presse belge Belga qui nous révèle que Thibaut Courtois ne s'entraînera pas aujourd'hui et ne sera pas non plus du voyage demain pour affronter l'Estonie avec les Diables Rouges. C'est la fédération qui leur a confirmé. Blessé ? Oui. Dans son ego, Thibaut Courtois. Il aurait mal vécu le partage de brassard de capitaine en l'absence de Kevin De Bruyne et ne se serait donc pas présenté hier au centre d'entraînement. Fidèle à lui-même. Le seum. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Rendez-vous ce soir dès 20h35 en direct sur TF1 pour France-Grèce, suivi à 22h45 de l'après-match présenté par notre Thomas National. Nous, on va se retrouver demain. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!